Bon, Cristiano Ronaldo était invité à manger avec Donald Trump pour je ne sais plus quelle occasion. Et bien sûr, il y en a plein qui ont commencé à rager, tous ceux qui étaient anti-Trump et qui kiffaient Ronaldo. Et donc nous avons une floraison de commentaires ridicules. Alors déjà, il faut savoir que Ronaldo, c'est un sportif, mais c'est aussi, enfin voilà, il a des millions grâce à des gens qui le payent. Et là, notamment, c'était fils du roi d'Arabie Saoudite, qui est en fait l'héritier, hein, qui sera le prochain chef suprême d'Arabie Saoudite, qui était invité par Trump. Et en fait, Cristiano Ronaldo joue au foot en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est lié. En tout cas, voilà, on a un mec qui nous dit quelle horrible fin de carrière, la pire de l'histoire. Je pense que n'importe quelle personne au monde, même sportif, aimerait avoir la fin de carrière de Cristiano Ronaldo, parce que je crois que c'est quand même le sportif le plus riche au monde. Et puis bon, il compare une fin de carrière sportive à aller manger avec un président américain. Enfin, qu'on aime, qu'on chie sur Trump ou quoi, je veux dire, il n'y a pas de rapport en fait. Fin de carrière par rapport à ça, c'est juste quelqu'un qui rage et qui devait détester Trump. Ensuite, on a un autre qui nous dit Ronaldo qui se met à la politique, on sent qu'il est sur la fin de sa carrière. C'est pas parce qu'il va manger avec Trump qu'il se met à la politique. Dans ce cas-là, on a énormément de sportifs quand ils font des rencontres avec le président. Oh bah ils se mettent à la politique. Non, là il est juste invité et il mange. Et surtout que c'est marrant parce qu'il dit, on sent qu'il est sur la fin de sa carrière. Sans déconner, et je crois qu'il a 45 ans Ronaldo maintenant. À un moment donné, il y a plein de gens qui avaient arrêté le foot avant lui. Le mec il a une longévité exceptionnelle et surtout un niveau de fou par rapport à son âge. C'est un peu le Rossi de MotoGP. On sent la fin de carrière parce qu'il fait un truc politique, enfin il mange avec Trump. Enfin vraiment mais c'est ridicule quoi. Et enfin on en a un qui dit, mon soutien inconditionnel s'arrête ici. Alors, il faudrait lui expliquer ce que ça veut dire inconditionnel. Normalement, inconditionnel, ça veut dire sans condition. Utiliser un mot aussi fort que ça pour dire qu'au final, juste parce que le mec, il va manger avec un président de la République, son soutien inconditionnel s'arrête là, bah putain, je lui ferai pas trop confiance lui quand il me dit t'inquiète pas mon frère, je suis avec toi, je te trahirai jamais. Parce que si le mec, son soutien inconditionnel s'arrête parce qu'il va manger avec un chef politique, waouh. Je veux dire, lui-même, Ronaldo n'a pas fait de dinguerie, quoi. Parce que manger avec un président ne veut pas dire avoir voté pour lui aussi, hein. Donc si c'est pour ça, c'est pour vous montrer quand même le niveau de son inconditionnel soutien. Ah oui, et surtout que je viens de réaliser, ces gens-là sont en train de rager parce qu'ils mangent avec Trump, mais par contre, ces gens-là n'ont pas ragé avant parce qu'ils jouent au foot en Arabie Saoudite. Vous voyez pas le problème quand même de ces dégénérés. Ils préfèrent que Ronaldo fasse du foot dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués, où les femmes sont des moins que rien, où les droits sont complètement limités, etc., 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 plutôt que manger, juste manger, et encore une fois, il mange parce qu'il y a le mec d'Arabie Saoudite qui est là, hein. Mais donc de manger avec un président élu démocratiquement, qui n'a pas fait de dinguerie non plus dans son pays, et qui en plus de ça, va dans une optique de diminution de guerre, donc de mort. En comparant entre manger avec Trump et aller carrément être payé pour jouer au foot dans un pays, une dictature qui voit les caillasses les femmes, bah franchement, il y en a qui choisissent leur combat, hein.